Alors que le Carrefour de l'eau va bientôt fermer ses portes et que vu le nombre de visiteurs pendant ces 2 jours de salon, c'est certainement encore cette année un succès, je suis allé faire un tour sur des stands qui nous montrent que les métiers de l'eau ont d'ores et déjà adopté les technologies les plus étonnantes. C'est parti! Une des attractions les plus étonnantes du salon était à retrouver sur le stand de Scopex. C'était le V60 de Ghost Robotics. Le V60, c'est lui. C'est ce robot là derrière moi. À la base, c'est un robot d'usage militaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur le Carrefour de l'eau? Tout simplement, Veolia l'a testé pour faire de l'inspection de canalisation visitable. Il faut dire qu'il est étanche, il est IP67, il fonctionne de -40 à plus 55 degrés. On peut lui rajouter tout un tas de capteurs, notamment des détecteurs de gaz. Il fonctionne au bon vouloir d'utilisateur ou avec des garde-fous pour éviter de rentrer dans un mur ou dans des obstacles. Bref, il est capable très clairement d'aller dans des canalisations visitables. Ça évite d'envoyer des humains et ça permet donc de faire ces opérations en toute sécurité. Chez Suez aussi, on aime les drones et on aime les petits robots. Ils se présentent sous forme de 2 boules, la Sewer Ball pour les réseaux d'assainissement, la Pipers pour les réseaux d'eau potable sous pression. Donc la première, la Sewer Ball, est équipée d'un capteur physico-chimique qui va détecter les variations de qualité de l'effluent. C'est parfait pour détecter des entrées d'eau claires parasites, donc une casse de la canalisation. Très bien aussi pour voir des effluents industriels qui n'auraient rien à faire ici. De son côté, la Pipers, elle, on la met dans le réseau et un capteur électromagnétique sur les canalisations métalliques va détecter les variations de champ et va donc pouvoir souligner une éventuelle défaillance structurelle, une petite faiblesse sur laquelle il faudrait intervenir. Une fois que l'une des 2 boules, quel que soit son réseau, est sortie, on récupère les données, on les injecte dans un logiciel qui est vraiment très simple d'usage et on peut recoller ainsi le parcours de la balle et trouver les endroits où il y a eu les défaillances. Ce Carrefour 2024, c'est celui des drones manifestement, puisque chez Hovering Solutions, on en présente un. Alors c'est un drone volant là derrière moi. A priori, rien d'incroyable avec un drone volant, ça existe déjà, sauf que celui-là, c'est eux qui le font. Ils ont aussi développé le logiciel pour s'en servir. Lui, il va dans des canalisations visitables pour ensuite aller scanner ça. Donc il avance tranquillement, il a jusqu'à 1 heure d'autonomie. Et il peut aller de 1 à 7 mètres par seconde, ça va dépendre du niveau de détail que vous souhaitez. Il est entièrement autonome, donc pas de GPS, pas de pilote. Soit il fait l'aller et puis vous le récupérez à l'autre bout, soit il fait l'aller-retour et vous le récupérez aussi. Et si une fois sorti, vous récupérez toutes les données, il vous donne le nuage de points, il vous donne la caméra pour connaître parfaitement l'état de la canalisation. Chez ByNDS, on a bien compris que la technologie, c'est pas très utile si c'est compliqué à utiliser. Alors ils proposent un système de levée fouille ouverte photogrammétrique sans point de calage, c'est ça qui est important. Pour ça, tout simplement, on utilise un iPhone Pro, le 12, le 13, le 14, ils sont équipés d'un petit lidar. C'est couplé à un boîtier GNSS pour une précision centimétrique. Et pour l'utilisateur, la seule chose à faire, c'est prendre des photos de la fouille. Le système s'occupe du tout, fait son nuage de points. Tout ça, c'est envoyé par cloud. Ça peut être récupéré par un dessinateur dans un bureau d'études qui, lui, va avoir toutes les infos, les photos, les points précis pour pouvoir intégrer ça dans un SIG et avoir toutes les données en toute simplicité.